situation. Je sais aussi que c'est à partir de la diaspora congolaise que l'idée de mettre en place les comités de soutien a germé. Et je voudrais là féliciter ceux qui au départ étaient avec moi, m'ont encouragé, d'autant plus qu'il n'était pas facile pour moi de m'engager dans cette affaire dans la mesure où ma petite expérience de l'observation de notre vie politique nationale et les expériences que j'ai eues à travers les missions que j'ai eues au niveau de notre continent ne prédisposaient pas à être un candidat. Parce que je savais que les idées étaient tuées dès le départ. Mais ce qui s'est passé à Pointe-Noire le 17 octobre, et du contact que j'ai eu avec beaucoup de mes compatriotes, m'ont poussé finalement, malgré les conditions difficiles dans lesquelles je devais m'engager dans cette aventure, m'ont poussé à répondre à l'appel. Et il me semble que, en rentrant à Brazzaville, ceux qui avaient été repérés et comme étant les animateurs des comités de soutien m'ont fait un tel accueil que, malgré les difficultés dans lesquelles je devais à titre personnel m'engager dans cette campagne, je me suis senti vigoureux. Donc, si bien que toutes les tracasseries qu'on m'a faites ont contribué à faire que les hésitants, vous ne pouvez pas imaginer combien ils se sont précipités pour se faire inscrire sur les listes électorales. Donc la dynamique développée au niveau de notre pays, la volonté des populations de changement n'était pas une volonté facile. J'ai pu, en l'espace d'une semaine, malgré toutes les tracasseries, sillonner l'intérieur de notre pays et partout, même dans les endroits les plus reculés. Nous avons senti cette ferveur pour le sport. Et moi, j'avais conclu dans mon dernier meeting qu'il y avait un rejet total du système. Alors je pense que, malgré toutes les difficultés, toutes les entraves de ce pouvoir, il faut que nous continuions tous à nous battre pour ne pas décevoir l'espoir des populations de voir les choses changer dans ce pays. Merci, mon général, le général Mokoko. Ce fut le message du général Mokoko. Mesdames, Messieurs, écoutez ça. Bamboka, bakoti koti babwatu, basumbi sumbi na mai, bakoti koti mavula, bateki teki bambisi, bateki teki misombo, baibi ibi pouvoir, batongi tongi bandako, basombi sombi mituka, baboti boti mingando, baboti boti bakobra, babomi bomi le Congo, bapandi pandi le poulet, bambo, bamboshi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, restons mobilisés. La victoire du peuple contre cette tyrannie ne dépend que de nous, peuple souverain. C'est les raisons pour lesquelles nous vous appelons individuellement et collectivement à rester déterminés dans l'esprit du combat. L'esprit d'arracher d'abord notre liberté, puis notre dignité sur les différentes échelles du territoire national, et puis récupérer notre pays. Oui, il ne va pas être confisqué ni approprié par ceux-là même qui n'ont ni le titre de propriété de ce pays. Le titre de ce pays, de propriété de ce pays, c'est le peuple souverain. C'est vous et nous. Ce n'est pas un individu qui est mortel comme nous. Et voilà. Vous l'aurez compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, restons déterminés. La libération est proche. Il me semble qu'actuellement, au vu de la situation actuelle,
les civils sont devenus presque plus courageux que les militaires. C'est une situation anthropologique, sociale, politico-militaire, jamais vue. Les militaires congolais sont devenus comme des moutons. Et donc, le peuple sera libéré d'abord par le civil. Sinon, comment cela se fait-il que ce monsieur, Sassou Nguesso, qui est mortel comme nous, utilise tous ses services de renseignement, de violence militaire et autres pour confisquer ce pays et s'approprier d'ailleurs et amener tous ses invités. Oui, bien sûr qu'ils ont toujours exploité ce pays. Ils ne l'ont jamais investi. Et comment cela fait-il qu'un individu, soi-disant militaire, général, politique, soit aussi puissant que toute une nation au niveau militaire, civil et autres? Il y a un problème. Donc, il se pose un problème de notre liberté. Donc, la liberté du peuple, la dignité de ce peuple et la libération du peuple dépend de nous, mais pas aujourd'hui. De ceux qui sont là pour confisquer ce pays. Bien sûr qu'ils sont en retard ou ils sont en déphasage par rapport à l'histoire qui arrive, l'histoire du peuple congolais. Restez du côté de bon chemin de l'histoire et restez combatifs, individuellement et collectivement, c'est-à-dire sur différentes échelles sociétales, du nord au sud et de l'est à l'est. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes là déterminés. Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene tobosana te. Congo, tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Congo, cheto ya nene yena tufeti tomesa cheto. Congo, cheto ya mbote mbote tufeti sarila cheto. Tufeti zolo sono, tufeti salasana, moko tutomesa cheto. Tufeti zolo sono, tufeti salasana, moko tutomesa cheto. Tolingana toyokana tosalisana malamu, bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Ekolo monene tobosana te. Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa. 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 Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous devons d'abord récupérer notre pays. Oui, parce que les moyens dont disposent les dictateurs Sassou Nguesso. Vous connaissez les moyens des pays? C'est énorme. Il y a des conventions internationales, des règlements internationaux et tout ça. Nous sommes un peuple souverain. Et si nous récupérons ce pays, tous ces gars-là qui ont confisqué le pays, qui sont appropriés, qui ont détruit ce pays, ils vont trembler. Puisque c'est une dynamique des patriotes, des gens responsables qui vont
restructurer ce pays. Donc, il appartient à nous individuellement et collectivement, tant au niveau civil que militaire, de se mobiliser, puisque nous sommes dans une dynamique nouvelle, que nous devons récupérer notre pays. Donc, l'enjeu n'est pas de faire les amalgames nord, sud, est, ouest. Bien sûr que ceux qui vont faire les amalgames, ils seront bien sûr récupérés et traités d'ailleurs, tant du point de vue éducatif que du point de vue judiciaire et pénal. Et voilà le déclassement général de ces gens, parce que c'est eux les ennemis de la République. Et si nous sommes dans une situation critique où les dictateurs ont été dérouler son rouleau compresseur contre le peuple souverain, à ce moment, si les gens viennent encore alimenter les amalgames, c'est identifier les construire vos bases de données qui seront traduites des banques, qui seront livrées demain aux services congolais. Et ces gens-là, différents des chaînes, ils seront les problèmes du Congo. Sans rentrer au détail, restons déterminés. Donc nous sommes dans une dynamique qui doit être civile et militaire. Et aussi en tenant compte de la géopolitique nationale et aussi sous-régionale et aussi continentale. N'oublions pas que nous avons un partenaire économique qui est la France, qui a travaillé pendant ces 20 dernières années qu'avec Sassou contre le peuple congolais. Bien sûr que la France défend tous ses intérêts. Bien sûr qu'il va se retrouver parce que la perte est là, parce que le Congo n'a plus rien à perdre. C'est la France qui a tout à perdre. Parce que c'est un État souverain et par rapport à ces enjeux qui sont passés, il y a eu des préalables dans l'histoire et le temps. Voilà, dans l'espace et le temps. Donc la France doit penser ces enjeux parce que moi, je suis un cerveau. Je suis un politico-intellectuel, quelqu'un qui fait part de ses analyses sur des problématiques plus ou moins partagées. Mais il semble qu'il y a une colère interne, une méfiance et défiance générale contre la France. Remarquez mes vidéos. Chaque fois que je parle de la France, il n'y a pas de baisse. Mais dès que je parle que du Congo, d'Afrique et autres contre la France, et là, ça y est, ça marche. Donc, il y a une conscience sur les réseaux médias et réseaux sociaux contre la France, à l'échelle congolaise et aussi africaine. Donc, c'est un enjeu. Donc, si la France ne prend pas ses responsabilités, bien sûr que c'est une puissance militaire européenne, mondiale, oui, il y a eu des puissances. Bien sûr que, oui, le monde est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Donc, je parle de la France qui doit repenser que l'enjeu et le moment d'éjecter Sassou Nguesso est désormais défini. Mais si vous ne le faites pas, si le peuple congolais le fait, en tenant compte de la géopolitique africaine, avec ce qui va se bouleverser autour de la sous-région, étant donné qu'il y a une volonté générale dans tous les bassins du Congo contre la France, je vous dis, hein, sincèrement, il n'y a rien à faire. Donc si nous ne repensons pas ces équilibres, bon, bien sûr que vous n'allez pas soutenir vos intérêts seulement pour 800 000 Africains du bassin du Congo qui sont en Occident, contre des millions qui sont là-bas. Ils s'en foutent. Gardez vos Noirs du bassin du Congo ici en France, mais vous ne venez pas en France, au Congo. C'est ça qu'ils pensent dans le bassin. Donc on s'en fout. Il y a 1,5 milliard d'Africains là-bas et il n'y a que 3 millions. On ne va pas faire foutre un continent dans la mer à cause de 3 millions d'étrangers africains qui sont en France. Oui, mais là-bas, il y a 1,5 milliard d'habitants. Donc arrêtez. Donc il faut voir les enjeux majeurs pour les équilibres qui sont demain, parce que nous a placé des gens qui sont là en train de déclasser ce peuple, alors que les technologies sont désormais disponibles, les idées sont partout, mais nous n'arrivons pas à avancer parce qu'on nous a placé ces mauvais, ces êtres stupides, les très stupides, trop stupides pour être utilisés à l'intérêt même de l'évolution du continent noir sur de fortes échelles de leur pays. Mesdames, Messieurs, je vous laisse comme j'ai trouvé et à bientôt. Restez modérés. Boni lisusu yona yenda na taraboye wana elobi ninyo simalobi bakuti bino na la sante kurasa oyo ne makara boni lisusu na miso nanga na jalo yona yeo choisis soki olingi ye choisis
soki kolingaka ngai wana ngai nayeba nalingi yo mingi tika kopesanga basusi boye na motema olinga masusi ngai na boyi bangai na yo tovanda baki na yo ninyo olinga masusi ngai na boyi libala bombanda ngai na ina yo lobaki na ngai ninyo yo na sheki posi boboyana bolini susu yo na yedala boye wana elobi nino simalobi bakuti bino na la sante turasa oyo nde bakara lobi lisusu na miso na ngana dialo yo na yeo sozi soki olingi ye sozi soki polingaka ngai wana ngai na yeba